Bienvenue sur le podcast Pharma Clinique, le rendez-vous des acteurs de la pharmacie clinique. Je m'appelle Romain et je suis vraiment très heureux de vous accompagner dans ce nouvel épisode. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si vous avez apprécié cet épisode. C'est vraiment important. Si vous souhaitez aider ce podcast ou venir nous présenter votre activité, n'hésitez pas à me contacter sur mes différents comptes sur les réseaux sociaux, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse maintenant découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Pharma Clinique. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les interviews diffusées, c'est motivant pour continuer ce formidable projet. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la revue du journal de pharmacie clinique. Et quoi de mieux pour vous parler de ce journal que de recevoir d'un coup les 3 rédacteurs en chef associés. Je vais vous les présenter. Il s'agit de Aude Desnoyers, Aurélie Guérin et André Reuter. Bonjour à vous 3. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à ma demande pour qu'ensemble on puisse échanger sur votre revue que vous gérez maintenant. Alors ensemble, nous allons parler bien évidemment du contenu du journal. Avant de commencer, si vous voulez bien, André Reuter, est-ce que vous pouvez me parler un peu de l'histoire du journal de pharmacie clinique ? Avec plaisir. Le journal de pharmacie clinique a été créé en 1980 et la plus ancienne revue s'adressant exclusivement aux pharmaciens hospitaliers. Le journal a été la revue de la Société française de pharmacie clinique dès l'origine. Et puis en 2011, elle a été reprise par l'Européenne de formation des pharmaciens. Et nous, c'est à partir de juillet 2015 que Aurélie, Aude et moi-même avons repris les rênes du journal avec la ligne éditoriale qui est sur notre page de couverture, savoir-faire et faire savoir la clé du développement. La revue est toujours adossée à l'Européenne de formation des pharmaciens, dont la nouvelle présidente est Aurélie Guérin. Et je voudrais rappeler aussi que l'EFP a été à l'initiative avec le SIMPREF de la plateforme française représentant la France à l'EHP, l'Association européenne de pharmacie hospitalière. Et maintenant, cette plateforme regroupe la FNSIPBN, donc le syndicat des internes en pharmacie, et puis plus récemment, le SNPHPU, la SFPC et aussi Europharmat. Alors André, récemment, la revue a connu un renouvellement de son organisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ces différents changements ? En 2015, lors de notre premier éditorial, nous nous sommes positionnés comme un facilitateur du développement de la profession du pharmacien hospitalier en favorisant le partage de l'information professionnelle, qu'elle soit recherche, retour d'expérience ou revue de la littérature. Nous pensons en effet que cette culture n'est pas encore assez ancrée, imprégnée dans la profession et je dirais même tout au long de notre cursus de formation initiale ou continue, dans notre quotidien. Nous pensons qu'elle doit être dynamisée au sein de notre profession et le journal de pharmacie clinique se positionne comme l'un des vecteurs pour contribuer à l'émulation de tous nos confrères. Alors, dans l'organisation, vous êtes assisté d'un comité de rédaction et d'un comité scientifique pour le choix des sujets qui sont publiés. Alors, qui sont les participations à ces différents comités et quels sont leurs rôles ? Alors, je vais parler du comité éditorial qui sont les forces vives de la revue. Ce sont des pharmaciens, mais pas seulement, parce que nous avons également Pascal Vaconsin, qui est un préparateur et qui maintenant aussi un double diplôme d'ingénieur. Et toutes ces personnes se reconnaissent dans la ligne éditoriale et c'est eux, comme je l'ai dit, qui vont contribuer à la construction et au rayonnement de la revue. Alors, quels sont leurs rôles ? À tour de rôle, c'est de gérer un article de sa soumission à sa publication, avec l'assistance de la plateforme de soumission en ligne que nous avons mise en place il y a maintenant 3 ans. Donc, concrètement, ça veut dire informer de la réception les auteurs qui soumettent, solliciter des relecteurs, assurer le suivi et notifier l'avis final en lien avec les rédacteurs en chef. Donc, première mission. Deuxième, c'est aussi contribuer à la bonne forme de la revue et à son rayonnement en soumettant
soit directement avec son équipe ou à travers son réseau, une publication par an, c'est-à-dire en sollicitant, quand on va à un congrès et qu'on voit un poster, les personnes qui ont pu faire un travail qui pour nous, mérite d'être plus largement diffusé. Et puis aussi, le comité de rédaction va pouvoir ponctuellement proposer des idées d'éditorial pour chaque numéro qu'on sort tous les trimestres. Alors maintenant, si vous voulez bien, nous allons nous intéresser au contenu publié dans la revue du journal de pharmacie clinique. Aude Desnoyers, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les grandes thématiques abordées dans la revue ? Oui, tout à fait, avec plaisir. Donc, dans le journal de pharmacie clinique, on accepte des articles qui s'orientent autour de 5 grandes rubriques, comme vous venez de le dire. Bien sûr, les soins pharmaceutiques, mais aussi tout ce qui concerne la gestion, le management ou encore l'organisation, la recherche, l'enseignement et la formation, et enfin la pharmacotechnie, la production et la logistique, puisqu'on estime que ce sont les grands domaines dans lesquels on peut effectuer de la pharmacie clinique, évidemment, et qui peuvent intéresser les lecteurs de notre journal. Et quel type de contenu les auteurs peuvent-ils vous proposer? Des articles originaux, des cas cliniques, des choses... Quelles sont les propositions que vous acceptez? Donc, parmi les différents types d'articles qui sont publiés, on a bien sûr les éditoriaux qui habituellement sont plutôt commandés par le comité de rédaction, mais on accepte également les soumissions spontanées sur un sujet notamment d'actualité. Évidemment, il y a des articles originaux, classiques. On a également des revues de la littérature ou des mises au point sur un sujet particulier. Également des communications brèves et puis des cas cliniques, des critiques d'articles, etc. On accepte également les publications secondaires en accord avec les recommandations internationales, et ce, lorsqu'une publication a déjà été publiée dans un journal qui ne serait pas forcément lu par les pharmaciens cliniciens, et donc qui pourrait les intéresser en publication secondaire dans le journal de pharmacie clinique, pour élargir le lectorat et faire connaître des articles intéressants pour les pharmaciens cliniciens. Alors maintenant, intéressons-nous au dernier numéro paru. Alors pour information, nous enregistrons cet épisode en octobre 2019. Donc le dernier journal de pharmacie clinique disponible est le volume 38, numéro 3 de septembre 2019. Aurélie Guérin, est-ce que vous pouvez nous faire un peu le sommaire du contenu de ce trimestre ? Bien sûr, pour donner un peu envie à nos lecteurs, donc le sommaire de ce numéro de septembre contient en premier lieu un éditorial du directeur de l'offre de soins de l'ARS Île-de-France, Monsieur Joffre, qui vise à mobiliser tous les professionnels de santé pour transformer un peu la santé de proximité. Il contient également une publication secondaire, donc comme l'a évoqué Aude, qui permet une visualisation d'articles plus spécifiques déjà publiés dans une revue. Donc cette publication secondaire d'Aude Desnoyers et collaborateurs sur la relation PKPD des anticorps monoclonaux thérapeutiques utilisés en cancérologie. On a un article original de Marc Frachette et Alexis Roche sur le pharmacien du futur, qui nous donne de bons conseils sur comment orienter un peu notre carrière et sur une vision future de notre pratique. On a un autre type d'article qui est un cas clinique sur la toxicité cardiaque du thalidomide. Et enfin, au vu d'une collaboration avec l'ARS déjà depuis 2 ans, on publie une synthèse du retour des expériences sur l'appel à projet régional de conciliation médicamenteuse. Donc beaucoup de sujets intéressants pour ce numéro. Est-ce que pour finir ce podcast, vous pouvez déjà nous dire quels seront les articles qui seront dans le prochain numéro ? Du coup, on garde un peu de suspense, puis on invite nos auditeurs à lire le prochain numéro de décembre, qui est vraiment en élaboration présentement. Donc, on a déjà quelques papiers, mais que l'on garde présentement plus pour le prochain numéro. Mais par ailleurs, on invite vraiment tous les auditeurs à prendre part, à rédiger sur leurs pratiques et à publier au sein de notre journal.
Bon, on n'en saura pas plus, donc je vous invite à lire le prochain numéro de décembre. Cet épisode se termine. Merci beaucoup à mes 3 invités de nous avoir présenté le journal de pharmacie clinique. Donc pour rappel, c'est une revue qui est trimestrielle et qui aborde, comme on l'a entendu, de nombreuses thématiques de la pharmacie. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès au contenu et découvrir les articles publiés. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt.